pouvoir du podcast, c'est de laisser les gens se créer eux-mêmes des images mentales, parce qu'ils n'ont pas l'image, ils ont uniquement le son. Le podcast, c'est le meilleur des relais pour passer un message. On peut pas mentir avec l'audio. C'est ultra humain et je pense que c'est l'un des médias les plus puissants qui puissent exister aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le pouvoir du podcast. Vous avez lancé votre podcast ou vous envisagez de le faire, mais vous voulez être sûr qu'il sera intéressant, découvert et écouté par les personnes que vous voulez toucher. Je suis Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast, un studio de conseil en stratégie et marketing de podcast à impact. Dans chaque épisode du pouvoir du podcast, seul ou accompagné d'invités, je vous donne des conseils pratiques et des retours d'expérience concrets pour améliorer la qualité et la visibilité de votre podcast. C'est parti ? Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier Sherman005 qui m'a laissé ce commentaire sur Apple Podcast. Des épisodes très bien pensés et construits pour apprendre à exploiter le potentiel du podcast. Le contenu est intéressant, pertinent et très didactique. Bravo. Merci beaucoup Sherman, c'est toujours un plaisir de lire vos retours et de savoir que ces conseils sont utiles et que mon obsession de la structure didactique est appréciée. Si vous écoutez ce podcast, normalement oui, puisque vous m'avez dans les oreilles, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, les points positifs, les choses aussi que je pourrais améliorer parce que c'est toujours très utile pour moi. Si vous avez un podcast, vous savez déjà de quoi je parle. Et donc, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, c'est toujours très apprécié. Maintenant, place au sujet du jour. Dans cette nouvelle mini-série, je vous parle de cross-promotion. Au programme des 3 épisodes, qu'est-ce que la cross-promotion et pourquoi c'est un outil de marketing que vous devriez absolument utiliser pour votre podcast. Ensuite, comment identifier les bons partenaires, choisir le bon format et pour quels résultats. Enfin, je vais vous présenter un outil de cross-promotion que je vous conseille si vous voulez booster les audiences de votre podcast durablement pour un lancement ou pour passer un palier d'audience. Dans cette mini-série, vous allez bien sûr m'entendre moi, mais aussi plusieurs invités qui vont nous parler de leurs opérations de cross-promotion. Anne-Fleur Andrely du podcast French Expat, Solène Rigoulet du podcast Friendship, Jeanne Claes du podcast Basilic, Estelle Boulu du podcast Futur Chien Guide, Florence du podcast Avant j'étais prof et Elsa Viette de chez AudioMeans. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la cross-promotion ? Eh bien, la cross-promotion, ou promotion croisée en français, c'est une stratégie de marketing qui consiste à promouvoir mutuellement le contenu ou les produits de 2 partenaires complémentaires. 2 partenaires ou plus, si vous voulez. Alors, ça existe pour tout contenu. Par exemple, 2 auteurs-autrices de blog peuvent s'inviter mutuellement pour rédiger des articles invités. Ça peut être sur toutes les autres plateformes. Et ça permet à l'une des personnes de bénéficier d'un contenu nouveau et à l'autre qui est invité de se faire connaître par un auditoire qui ne le connaît peut-être pas encore. Pour les podcasts, on peut appliquer exactement le même principe. 2 podcasts, ou plus, comme je le disais, il n'y a pas de limite, hormis l'organisation que ça peut demander. Donc 2 podcasts s'associent pour promouvoir leurs émissions respectives. Par exemple, si vous avez un podcast sur la nutrition, vous pouvez vous associer à un podcast de santé ou un podcast sur les gestes écologiques, vous vous associez à un podcast sur les achats responsables. On va voir qu'il y a beaucoup d'exemples de cross-promotion possibles. L'idée est de s'associer à un podcast qui a une cible similaire à la vôtre. Comme ça, vous vous faites connaître de cette nouvelle audience en lui proposant de découvrir votre podcast et vice-versa. Quels sont les bénéfices de la cross-promotion ? Maintenant que vous savez ce qu'est la cross-promotion, pourquoi est-ce que je vous conseille de tester vraiment ce mécanisme ? Je lui trouve plusieurs avantages. Le premier, il est assez évident, c'est d'acquérir une nouvelle audience. En faisant connaître votre podcast à une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui est aussi potentiellement intéressée par le sujet que vous traitez, vous allez toucher directement de nouvelles personnes qui deviendront peut-être fidèles. Ce canal de promotion, je le trouve vraiment efficace par rapport à d'autres, parce que si vous choisissez bien votre partenaire de cross-promotion, le profil des auditeurs sera exactement celui qui est intéressé par votre podcast. En tout cas, il sera similaire. Deuxièmement, ce seront des personnes qui déjà apprécient le média podcast, puisque ce sont des auditeurs et auditrices d'un autre podcast. C'est donc déjà 2 filtres très puissants. Vous allez vous adresser à une cible très qualitative.
Le deuxième bénéfice que je vois, il est réputationnel. Par exemple, si vous associez votre podcast à une autre émission qui est de qualité, qui est reconnue, vous allez renforcer votre crédibilité dans votre domaine, que ce soit aux yeux du public, des médias ou des sponsors, si vous voulez chercher des sponsors. Ils pourront se dire, si ces podcasts que j'aime se recommandent entre eux, si ce podcast qui est réputé recommande cet autre podcast, il doit être de qualité. Donc la réputation qui n'est pas à négliger. Troisième avantage, en travaillant avec d'autres créateurs et créatrices, vous pouvez aussi diversifier le contenu de votre podcast. Ça permet d'intégrer de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, un nouveau ton. C'est un gros plus dans un podcast parce que ça permet de rafraîchir un peu votre ligne éditoriale, tout en restant cohérent, bien sûr. Mais vous allez peut-être avoir de nouvelles idées de sujets, tester un nouveau format, un hors-série par exemple. Vos auditeurs réguliers apprécieront cette initiative, ce changement, un peu de peps dans votre flux RSS. Donc ça peut être une nouvelle perspective éditoriale qui pourrait être très intéressante en termes de contenu. À ce sujet, je peux vous donner 2 exemples. Celui de Jeanne Kless, qui est animatrice du podcast Basilic, et celui d'Estelle et de Claire, respectivement animatrices de Futur Chien Guide et Happy Diabetes. Pour Jeanne, la cross-promotion était un moyen à la fois de promouvoir d'autres podcasts et donc de permettre à ses auditeurs et auditrices de découvrir un nouveau contenu, mais c'était aussi une bonne façon de remplir le temps de pause estivale qu'elle fait tous les ans sur son podcast. J'ai lancé Basilic en 2017 et tous les étés, je me suis accordé une pause que j'ai toujours jugée assez salvatrice. Elle me permettait de commencer ma nouvelle saison avec beaucoup d'entrain, beaucoup de créativité aussi, beaucoup d'envie et plein de nouveaux projets. Donc c'était vraiment un moment très important pour moi, cette pause estivale. En 2021, j'ai réfléchi à la meilleure façon de pouvoir optimiser ce temps de pause tout en n'abandonnant pas ma communauté et en ne laissant pas les auditeurs et auditrices sans contenu à écouter. Alors j'ai bien évidemment proposé des rediffusions qui permettaient aux auditeurs et auditrices d'écouter et découvrir des épisodes qu'ils auraient pu manquer pendant le déroulement de la saison. Et j'ai eu l'idée de mettre en avant des consoeurs podcasteuses dont j'appréciais le travail. Ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai établi des semaines thématiques avec 4 thèmes au mois de juillet 2021, je me souviens plus des 4. Et donc, pour chaque thématique, j'ai choisi des épisodes qui m'avaient marqué, des épisodes qui avaient été bien exécutés par d'autres podcasteuses et des épisodes qui pouvaient plaire à ma communauté. Donc, il y avait Mélanie, bien sûr, il y avait Victoria de Nouvel Oeil, il y avait Marion du podcast Healthy Living, et il y avait Delphine du podcast Demain n'attend pas. Voilà, et je continue de proposer des épisodes d'autres podcasteurs et podcasteuses parce que je trouve ça très enrichissant et ça évite aussi parfois de recréer du contenu inutilement. Proposer des contenus diversifiés à son audience et faire découvrir d'autres podcasts, c'est un double effet qui se coule de la cross-promotion. Alors c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'avoir été invitée par Jeanne à diffuser un épisode de mon podcast Asiatitude sur le flux de Basilic l'été 2021. Et je lui rends l'appareil aujourd'hui en l'invitant dans cette mini-série pour présenter Basilic. Mon deuxième exemple concerne Estelle, qui anime un podcast sur le sujet des chiens guides d'aveugles, et Claire, un podcast sur le diabète. Ici, il y avait un intérêt éditorial. A priori, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose en commun entre ces 2 sujets. Et pourtant, elles ont trouvé un angle intéressant pour leurs 2 audiences, interroger Acadia, une association qui forme des chiens à accompagner des enfants diabétiques. On a interviewé Florine, qui est la coordinatrice de cette belle association, qui nous a parlé dans une première partie de l'origine de ces chiens, d'où venait l'idée d'avoir des chiens pour détecter le diabète de ces jeunes enfants. Du coup, on était 3 sur cette première partie de podcast et la deuxième partie était sur le flux du podcast Happy Diabetes de Claire, qui du coup abordait plutôt la question de ces chiens d'assistance pour enfants diabétiques. C'était très intéressant de voir la complémentarité des questions et le fait qu'on s'était vraiment réparti les questions pour que chacune accueille l'autre sur son podcast tout en accueillant Florine, notre invitée en commun. Chaque podcast a donc traité un thème qui jusque-là n'avait jamais été abordé dans l'un ou l'autre des podcasts, c'est-à-dire les chiens d'assistance pour enfants diabétiques, avec une perspective éditoriale intéressante pour les 2.
Quatrième avantage, et que je vois pas très mis en avant quand on parle de cross-promotion, mais moi j'ai un petit côté bisounours, ce sont les rencontres. Alors oui, en allant toquer à la porte des créateurs ou créatrices de podcasts avec qui vous aimeriez faire de la cross-promotion, eh bien, vous parlez à des humains. Et qui plus est, ont des intérêts en commun avec vous, donc il y a de fortes chances que vous ayez des atomes crochus avec ces personnes. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de devenir meilleurs amis pour faire de la cross-promotion, mais vous n'êtes pas à l'abri de faire une belle rencontre, et ça, ce n'est pas négligeable. Et enfin, dernier avantage que je vois, c'est un petit peu moins bisounours, mais la vie c'est aussi d'être réaliste, et parfois, une opération de cross-promotion peut générer un avantage financier. Alors pourquoi, comment? Eh bien, certains formats de cross-promotion, notamment l'intégration au flux RSS, on en parlera dans le prochain épisode, ou bien le pré-roll, peuvent impliquer une rémunération du podcast hôte. En fait, quand les deux personnes ont des audiences équivalentes, il n'y a pas vraiment ce sujet. Mais quand l'un des deux possède une audience beaucoup plus importante que le podcast qui veut être promu, dans ce cas, il peut y avoir une négociation de la contribution de la personne qui a moins d'audience et plus intérêt à faire la cross-promotion. Ça peut être totalement gracieux s'il y a une entente entre les deux personnes. Mais si c'est convenu par avance, ça peut être le fait qu'un des deux créateurs de podcast, quand je dis créateur, ça peut être une organisation, une entreprise ou une personne indépendante, propose de faire de la cross-promotion en échange d'une contrepartie, que ce soit rémunéré en argent ou en avantage. Voilà, ça peut se faire. Comment trouver les bons partenaires pour votre podcast? Ici, c'est une étape clé parce que si vous faites le mauvais choix, les retombées ne seront pas forcément au rendez-vous et ce serait dommage vu le temps que ça vous aurait pris. Il n'y aura pas mort d'homme non plus, mais ce serait dommage d'avoir pris le temps, les efforts de créer cette opération sans qu'il y ait de retombées à la fin. Alors, pour ne pas tomber dans cet écueil, je vous liste quelques critères qui, selon moi, permettent de faire un bon choix. Tout d'abord, il faut que la thématique du podcast partenaire intéresse votre cible. Il faut rechercher des podcasts dont le contenu est complémentaire au vôtre. Il n'a pas forcément besoin de traiter de la même thématique, mais l'important, c'est que vos deux podcasts ciblent un public similaire ou partagent des thèmes qui intéressent vos deux cibles. Par exemple, Anne-Fleur Andrely anime French Expat, un podcast sur les parcours d'expatriation, et Solène Rigoulet anime Friendship, un podcast sur l'amitié. Les sujets ne sont pas si proches, et pourtant, comme elle connaît son audience, Anne-Fleur savait que la création de nouvelles amitiés quand on est adulte est un sujet qui peut intéresser ses auditeurs expatriés. Je me disais qu'il y avait un angle en fait commun, savoir voilà l'amitié à l'âge adulte, que ce soit à l'étranger ou non, qui pourrait peut-être intéresser elle, ses auditeurs et auditrices, et que voilà on arriverait à faire quelque chose ensemble. Donc finalement, choisir Friendship pour faire un cross-promo avec French Expat, ça me semblait avoir beaucoup de sens. L'objectif était donc éditorial et puis bien entendu, on sait qu'on a des audiences qui peuvent être très complémentaires. Elle a peut-être, elle, des gens qui vivent à l'étranger. Moi, j'ai des gens qui s'intéressent forcément à la thématique de l'amitié, donc peut-être des échanges d'audience aussi. L'audience a vachement bien réagi et je reste assez convaincue qu'en fait, c'est le sujet qui est hyper fédérateur et nos angles d'attaque, si je puis dire, entre Friendship et French Expat étaient hyper complémentaires. Donc, c'était vraiment le bon moment et je suis vraiment ravie. L'idée d'un angle à la croisée des deux podcasts a aussi été développée par Florence du podcast Avant j'étais prof et Laetitia du podcast Derrière les sourires. L'idée de notre mini-série en cross-promotion avec Laetitia venait de Laetitia. C'est elle qui m'a proposé l'idée. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite, c'était super intéressant. De mon point de vue, l'objectif de cette cross-promotion, de mon côté, n'était pas un objectif, on va dire, chiffré et de résultat. Ma première idée, quand Laetitia m'a proposé ça, c'était vraiment de passer un message. Donc en gros, moi, mon podcast, ça s'appelle Avant j'étais prof. Et j'interviewe des profs qui se sont reconvertis parce qu'ils n'étaient pas heureux dans ce système-là, dans l'éducation nationale. Et elle, de son côté, elle avait le podcast Derrière les sourires, où elle recueille des témoignages de personnes qui sont passées à travers des expériences de vie difficiles, la perte d'un être cher, une maladie, un burn-out, etc., et qui, derrière leur sourire de façade, en fait, cachent tous ces douloureux souvenirs et tous ces secrets. Et donc l'idée, c'était de créer une mini-série qui s'est appelée Derrière les sourires des profs, pour montrer que derrière le beau sourire qu'on arbore en classe, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et ce serait bien d'en parler et de ne pas avoir le jugement qu'on reçoit souvent des gens, et notamment des médias, qui ont tendance à faire un peu de prof bashing. Et donc Laetitia, ayant beaucoup de parents dans son audience,
et moi beaucoup de profs en mal-être. L'idée, c'était que mon audience parle à la sienne en essayant d'expliquer, voilà, quand les profs ils se mettent en grève, en fait, c'est pour le bien-être de vos enfants. Et on voulait faire valoir ce message-là à travers la cross-promotion. Deuxième critère, j'en ai un tout petit peu parlé, les profils d'audience devraient être assez similaires. Choisir un podcast avec une thématique qui intéresse votre cible, c'est une chose. Mais il faut aussi que vos cibles soient similaires. Pourquoi ? Alors, si on reprend l'exemple d'Anne Fleur et Solène, leur thématique intéressait les deux audiences, donc l'amitié quand on est en expatriation. Mais imaginons, j'exagère exprès pour l'exemple, que l'audience d'Anne Fleur soit constituée de femmes de plus de 35 ans et que celle de Solène soit constituée d'hommes de moins de 20 ans. Peut-être que grâce à la thématique, les épisodes en cross-promotion vont les intéresser tous les deux audiences. Donc ils vont l'écouter, il va y avoir un pic d'audience, mais ensuite ils risquent de ne pas s'intéresser aux autres épisodes du podcast. Ils ne sont pas la cible. Ce serait dommage parce que l'objectif final, c'est aussi d'élargir votre audience de manière durable. Donc plus vos cibles seront similaires, et plus il y aura de chances que la promotion soit efficace d'un point de vue du développement de l'audience à long terme. Troisième critère, une compatibilité de ton. Alors celui-ci, il est peut-être un petit peu moins obligatoire que les autres, mais je le mets quand même parce que si votre audience écoute votre podcast de manière assez assidue, qu'elle est fidèle, qu'elle apprécie votre ton, votre style, c'est que voilà, ça lui correspond. Si vous choisissez de mettre en avant des podcasts qui ont un ton complètement différent, ça risque de ne pas les séduire autant que ça. Au contraire, si vous choisissez des podcasts au ton compatible avec le vôtre, la découverte n'en sera que plus fluide pour vos auditeurs et ils risquent de l'apprécier. Ce critère n'est pas le plus rigide et bien évidemment, vous aurez chacun votre personnalité, votre style, votre manière de parler, peut-être même des formats différents, mais l'idée, c'est de rester un peu cohérent avec votre personnalité. Si vous avez un podcast très corporate, très professionnel, faire découvrir un podcast dans le même univers. Si au contraire, vous avez un podcast plus de divertissement, être plutôt dans ce ton-là. Quatrième critère, et ce sera le dernier, la taille de l'audience. Donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport à la rémunération, mais la taille de l'audience, le nombre d'auditeurs et d'écoutes moyens, c'est aussi pour moi des éléments à étudier. Parce que s'il y a une équivalence, la cross-promotion déjà se fera plus facilement. La personne sera encline à promouvoir votre podcast autant que le sien sera promu, parce que vous avez le même intérêt, et l'opération de cross-promotion sera assez équitable. Si l'un des deux podcasts a une audience beaucoup plus importante, les chances de visibilité peuvent se faire de manière complètement gracieuse, gratuite, ou bien, si le gap est vraiment très conséquent, il peut être envisagé une rémunération ou une contrepartie un peu plus importante pour le podcast qui a le plus d'auditeurs. L'audience, vous ne saurez pas forcément avant combien est la taille de l'audience du podcast partenaire, parce que les chiffres ne sont pas partagés publiquement, sauf si le podcast est certifié par la CPM, mais vous pouvez regarder la date de lancement, le nombre d'épisodes, la fréquence de publication, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça vous donnera une idée de la taille de l'audience. Et maintenant, pour finir cet épisode en beauté, je vous invite à faire un petit exercice pratique pour trouver les partenaires potentiels de votre podcast. Donc, prenez une feuille ou un tableau Excel, ouvrez Notion, faites comme vous voulez. Donc, une fois ce document ouvert, vous listez en première colonne tous les podcasts de votre domaine ou dans une thématique connexe. Donc, d'abord dans votre domaine, ensuite vous élargissez à une thématique qui pourrait intéresser vos auditeurs et vos auditrices. Donc ça, vous pouvez le faire de tête. Et une fois que vous avez listé tous ces éléments, vous complétez en mettant tous les podcasts de votre domaine ou connexes que vous allez chercher cette fois-ci sur Internet, donc dans votre application d'écoute. D'abord, vous pouvez chercher dans les classements par thématique. Ensuite, vous pouvez taper les mots-clés principaux de votre podcast et des thématiques connexes. Ensuite, vous pouvez chercher sur les sites spécialisés. Par exemple, Podmust ou Podcast Magazine recensent beaucoup de podcasts par thématique. Et en dernier lieu, vous pouvez évidemment chercher sur un moteur de recherche, donc Google, ou bien Ecosia ou Lilo, que je vous conseille pour meilleur impact écologique. Vous ajoutez tous ces podcasts qui remplissent les critères que je viens de mentionner, la thématique qui intéresse votre cible, des cibles similaires, des tons compatibles, des tailles d'audience, donc ça peut vous prendre un petit peu de temps. Et là, vous aurez une liste de partenaires potentiels. Ensuite, il vous faudra définir les modalités de partenariat que vous aimeriez proposer. Vous pourrez compléter votre document grâce au prochain épisode. Je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en pratique pour votre propre podcast.
Pour plus de ressources, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast. Et pour me suggérer des thématiques d'épisodes et des invités, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. À bientôt pour un prochain épisode. C'est fini? Bah oui, Pourquoi? parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui.